Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien, moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'oracles. Alors, je vous ai présenté ici trois petits oracles, enfin trois petits non, c'est des beaux oracles. Quel est le point commun entre tous ces oracles? Eh bien, c'est la créatrice Stéphanie Abellan. Si je vous parle des Météores d'Anka, vous allez me dire, mais oui, c'est bien sûr. Elle a créé pas mal d'oracles. Je vous en présente ici juste trois, mais il y en a énormément. Et aujourd'hui, je vous présente sa dernière pépite. Voilà, l'oracle de la bonne aventure. Franchement, il est sublime. Je viens de le recevoir, je l'ai vu sur les réseaux, mes consoeurs et confrères l'ont présenté aussi. Je le trouve vraiment super joli et donc je le voulais absolument. Donc je viens de le recevoir et eh bien je vais vous le présenter, on va le découvrir ensemble. Voilà. Donc Stéphanie Abellan, il y a pas mal d'oracles qu'elle a créés, de très beaux outils de développement personnel. Et là, eh bien nous sommes sur sa dernière création, une petite pépite. Voilà. Donc nous avons l'oracle de la bonne aventure de Stéphanie Abellan aux illustrations de Chloé Cress. Voilà, nous avons une boîte bien rigide aux éditions Le Courrier du Livre. C'est le groupe Très Daniel. Un oracle idéal pour vos questions flash. Inspiré des cartomanciennes d'autrefois, cet oracle de 50 cartes vous permettra de développer votre intuition et de réaliser de prédictions d'une grande clarté. Grâce aux 4 symboles différents disposés au coin de chaque carte, elles seront toutes uniques. Dans ce coffret, vous découvrirez également un tapis de tirage en tissu ainsi qu'un élégant pochon noir pour tirer vos cartes où que vous soyez. Magnifiquement illustré par Chloé Cress, cet oracle est un hommage aux diseuses de bonne aventure qui peuplent notre imaginaire, à tous les médiums d'ici et d'ailleurs qui perpétuent la tradition d'une voyance simple, directe et inspirante. Depuis de nombreuses années, Stéphanie Abellan est thérapeute spécialisée dans la libération et le nettoyage des mémoires cellulaires. Elle est l'auteure de nombreux livres et coffrets best-sellers. Les Météores d'Anka, voilà. Donc nous avons une boîte cloche. Alors, je l'ai un petit peu ouverte au début parce que j'avais des difficultés. Nous avons un livret. Voilà. On va le voir ensemble après. Alors, un joli pochon noir dans lequel, eh bien, il y a les cartes. Voilà. On va les découvrir ensemble. Voilà. Donc, des cartes carrées avec des petits coins arrondis pour ne pas se piquer les doigts. Vous avez des tranches dorées. C'est super joli. Et regardez le dos de ces cartes. Magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, on a les cartes sont légèrement brillantes. Ça glisse super bien. Voilà. Donc, je ne vais pas trop y toucher pour les laisser dans l'ordre. Nous avons également, eh bien, un magnifique tapis de tirage. J'espère que vous pourrez bien voir. Pardon. Voilà. Je vais bouger un petit peu pour que vous puissiez le voir en entier. Voilà. Regardez. Superbe. Tapis de tirage. Voilà. Alors, en ce qui concerne, eh bien, donc, les cartes. Alors, nous avons ici la première carte, la justice. Vous avez un numéro, un mot-clé, une belle illustration. Et alors, voyez dans les coins, eh bien, vous avez les petits symboles. On ira voir après dans le livret ce que sont ces symboles. La carte ici de l'attente. La bonne nouvelle. Le mauvais œil. L'amour
la confiance. Les illustrations sont superbes, hein. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le doré. Regardez, la mise en garde. Pardon. Le voleur de l'âme. Le retour de bâton. L'abondance avec toutes ces fleurs et cette femme qui a tous ses bijoux. L'engagement avec les alliances. La destinée. Cette carte, elle est magnifique aussi, hein, avec l'étoile. La surprise. L'ami. L'ennemi avec le poignard dans le dos. La boule de cristal. Moi, j'adore cette illustration. Les réponses. Là, vous avez les ruines. L'apogée. Cette femme avec sa couronne. Les pertes avec la roulotte et le feu. L'accélération. La rumeur. Le chamboulement. L'espoir. La prison. Les cartes sont vraiment très représentatives, hein, que vous soyez néophyte ou très expérimenté. C'est très parlant. Le sablier. L'incertitude. Le passé. Le bohémien. La bohémienne. Le verdict. L'oubli. Les émotions. Le voyage. Moi, j'adore avec les petites roulottes. Le puits. La fatalité. La famiglia. La vieille bohémienne. Le présage. Les peurs. La moisson. L'harmonie. L'attraction. Le duel. L'arrêt. L'atelier. La destination. Le coup du sort. Le secret. L'éveil. Et les écus. Alors voilà en ce qui concerne les cartes. On va aller regarder et bien donc le livret, ce que l'on vous propose. Le tapis est superbe, hein, beau tapis. Alors dans ce livret, donc vous avez et bien donc un sommaire qui vous propose une introduction, les questions les plus fréquentes. Comment interpréter chaque carte? À quelle fréquence? Faire un tirage? Si je fais un tirage pour un ami, qui doit choisir le corner de la carte? Comment faire un tirage flash? Comment faire un tirage de 5 prédictions de la bohémienne? Comment faire un tirage des 5 secrets de la bohémienne? Comment faire un tirage classique? Et ensuite, ici, eh bien, vous retrouvez toutes les cartes donc, de cet oracle avec la signification. Vous avez la conclusion, un petit mot à propos de l'auteur et de l'illustratrice. En introduction, on vous dit « L'oracle de la bonne aventure est un oracle s'inspirant de l'univers des bohémiens. Il vous permettra de recevoir des informations telles que les capterait une voyante de bonne aventure
officiant dans sa roulotte. Pour chaque carte, vous trouverez 4 corners différents incarnant les 4 énergies de prédiction. Le corner de l'impermanence, avec le symbole du vent, vous indique que l'énergie est fluctuante, incertaine et changeante. Le corner de la protection, avec le symbole de la main de Dieu, vous indique que l'énergie est puissante, protectrice et divine. Le corner du blocage, avec le symbole de la croix et de l'épée, vous indique que l'énergie est bloquée, prostrée à l'arrêt. Et le corner de la lumière, avec le symbole du soleil, vous indique que l'énergie est positive, vibrante, encourageante. À chaque fois que vous allez piocher l'une des 50 cartes, prêtez particulièrement attention au corner qui vous attire. Selon l'angle par lequel vous allez l'attraper, votre prédiction peut changer. Je vous propose 4 types de tirages différents. Le tirage flash pour avoir une réponse immédiate à une problématique. Le tirage de 5 prédictions de la bohémienne qui, à l'image des flashs d'une diseuse de bonne aventure, vous donnera plusieurs prédictions pour vous permettre de mieux vous situer dans votre problématique et d'y voir clair. Le tirage des 5 secrets de la bohémienne pour un tirage plus approfondi. Et enfin, le tirage classique pour recevoir une réponse directe à votre question en consultant le message écrit sous chaque carte. Les questions les plus fréquentes. Comment interpréter chaque carte? Ici, l'énergie de chaque carte associée à chacun des corners est unique. Pour réussir à retranscrire la vibration de chaque association, je vous propose plusieurs mots-clés. Bien souvent, un seul mot-clé vous concerne. Par exemple, si vous posez une question sur les relations amoureuses et que vous piochez la carte de la prison avec le corner du vent, vous trouverez 3 mots-clés. Suffocation, mal-être, sentiment de solitude. Selon que vous soyez en couple ou célibataire, un ou plusieurs mots-clés pourraient vous parler. Suivez votre intuition et ne prenez en compte que le mot qui résonne profondément en vous. Ainsi, si vous êtes célibataire, le sentiment de solitude peut être la prédiction qui vous correspond le mieux, alors que si vous êtes en couple et que votre relation bat de l'aile, les mots suffocation et mal-être seront plus adaptés. Au-delà des mots, le plus important est que vous compreniez l'énergie de la prédiction afin de pouvoir obtenir une réponse à votre problématique. À quelle fréquence faire un tirage? L'oracle de la bonne aventure est un oracle prédictif qui vous donne des indications sur une situation à l'instant T. Ainsi, vous pouvez de façon régulière réaliser un tirage flash ou un tirage de 5 prédictions de la bohémienne. Je vous déconseille cependant de poser la même question trop fréquemment. L'idéal est d'espacer vos tirages de 3 semaines s'ils concernent la même problématique. Si je fais un tirage pour un ami, qui doit choisir le corner de la carte? Si la personne à qui vous souhaitez faire un tirage est là, il est préférable que ce soit elle qui choisisse la carte et le corner. En revanche, si vous réalisez un tirage à distance ou par téléphone, concentrez-vous sur l'énergie de la personne afin d'être en mesure de faire le tirage à sa place. Ici, on vous explique comment faire un tirage flash avec l'exemple d'une question. Est-ce que mon ex-petit ami Louis pense encore à moi, par exemple? Ensuite, comment faire un tirage des 5 prédictions de la bohémienne avec l'exemple d'une question. Les 5 cartes sont tirées. Ensuite, comment faire un tirage des 5 secrets de la bohémienne.
Comment faire un tirage classique avec l'exemple d'une question? Vous avez ici, eh bien, donc, la position des cartes et ensuite, eh bien, les prédictions, pardon, de la bohémienne par carte et par corner. Si on prend l'exemple de la carte de la justice, la carte numéro 1, la justice divine remettra les choses dans le droit chemin. Si vous prenez donc, eh bien, donc ici, le corner de, je ne sais plus à quoi cela correspond. Ici, cela indique le retard et complications pour faire valoir ses droits. Ensuite, ici, vous avez la main de Dieu, la victoire et le gain de cause. Ici, l'orientation, la situation se débloque lentement mais sûrement. Et ici, donc, l'épée, victoire sabotée et injustice. Donc, pour toutes les cartes, eh bien, en fonction du corner qui a été, je dirais, instinctivement choisi, voilà, eh bien, donc, vous avez la signification de chacune des cartes. Et ce, donc, pour les 50 cartes. Voilà. Alors, un petit mot en conclusion. J'espère que cet oracle vous aidera à éclaircir vos pensées et à confirmer vos ressentis sur des personnes ou des projets sur lesquels vous avez des doutes. Avec de la patience, vous parviendrez à créer un lien avec votre oracle et à développer une vibration fluide dans vos tirages au fil du temps. Merci pour votre confiance renouvelée, Stéphanie. Alors, un petit mot à propos de l'auteur. Depuis de nombreuses années, Stéphanie Abellan est thérapeute spécialisée dans la libération et le nettoyage des mémoires cellulaires. Artiste intuitive inspirée, elle a créé la ligne des bijoux Médéor aux multiples bienfaits sur les maux du corps et de l'âme. Elle propose également des soins énergétiques ainsi que des cours en ligne sur son site internet. Elle est l'auteure d'une collection de récits d'éveil pour les enfants, les contes d'Anka, de 2 romans ainsi que de nombreux livres et coffrets à succès dans le domaine du développement personnel. À propos de l'autrice Chloé Cress, talentueuse illustratrice et graphique, célèbre les femmes et la sonorité. Elle partage ses créations sur son site et sur Instagram. Voilà les amis. Allez, on va se faire un petit tirage juste pour le fun. Voilà. Allez, on va choisir une carte. Et là, eh bien, je vais prendre ce côté. Donc, nous avons, eh bien, le corner de la main de Dieu. On nous parle ici du passé. Alors, on va aller voir, eh bien, donc, ce que veut dire le passé en ayant sélectionné le corner de la main de Dieu. Concernant le passé, un élément du passé va ressurgir à prendre en compte dans la situation actuelle. C'est le retour d'une personne du passé. On parle de réconciliation, de paix et de pardon. Voilà les amis, eh bien cette présentation est terminée. J'espère que cela vous aura plu. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que du bonheur. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.